Adepa à 6h46 sur Europe 1. Je me tourne à présent vers Lamine Garbi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération hospitalière privée des services pleins, des personnels qui commencent à être épuisés dans le public, un pic de l'épidémie qui n'est pas encore passé. Or, vous avez plus de 1000 cliniques et hôpitaux privés, 150 000 salariés, 40 000 médecins. Vous demandez à être réquisitionnés, au moins à être mieux utilisés. Ce n'est pas déjà le cas ? Voilà, tout d'abord, peut-être, si vous me permettez, adresser mes condoléances à la famille de ce médecin, de ce soignant qui nous a quittés à Compiègne, et une pensée à l'ensemble des soignants qui sont sur le front. Le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, l'hospitalisation privée, qui a déprogrammé 100 000 patients la semaine dernière, qui en a déprogrammé 100 000 cette semaine également, a libéré ce qu'on appelle de la place pour pouvoir accueillir des patients atteints de Covid+. Nos services d'urgence également sont mobilisés. Nos services de réanimation sont tous armés sur l'ensemble du territoire. On constate quoi aujourd'hui ? On constate que nos établissements ne sont pas sollicités. On le rejette, on le déplore. Nous avons du matériel, bien évidemment des médecins anesthésistes réanimateurs, des infirmières qui sont formées. Mais comment on peut l'expliquer ? Pardonnez-moi, parce que la capacité, il faut bien le dire, 9 millions de patients sont pris en charge chaque année par l'hospitalisation privée. Là, le soir, on applaudit à nos fenêtres les personnels de santé exsangues. Comment est-ce qu'on peut expliquer que vous ayez des lits vides, des ressources non exploitées ? Parce qu'il faut du temps pour que les mentalités changent. L'hôpital public, depuis 2 mois, est en première ligne sur cette crise. Depuis vendredi dernier, donc depuis 10 jours... C'est une question de mentalité. Depuis 10 jours, notre ministre a déclenché le stade 3. Le président de la République a déclenché le stade 3, pardon. Donc, nous sommes également en première ligne. Et il faut que la régulation, il faut que le public et le privé se parlent. On constate que sur les territoires, il n'y a pas souvent assez d'échanges. Et ce qui s'est passé dans le Grand Est est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, malheureusement ou heureusement pour les autres territoires, nous en tirons les conséquences. Nous en tirons les conclusions et ça commence, je dirais, aujourd'hui à aller mieux, à se parler. Mais c'est long. Mais c'est terrible ce que vous dites, Lamine Garbi, parce que c'est pas une question même de protocole, c'est une pure question de réflexe, avoir le réflexe dans la régulation, de se tourner vers l'hospitalisation privée. Vous êtes en train de dire que dans le Grand Est, pendant que le public craquait, il y avait des lits vides dans le privé ? Il y avait 70 lits de réanimation qui n'étaient pas armés, donc qui n'étaient pas en fonction il y a 10 jours, quand il y avait effectivement ce pic de réanimation. Il a fallu 8 jours pour que l'ensemble des établissements privés, que les collègues, les confrères, soient totalement mobilisés. C'est le cas aujourd'hui et il reste encore un petit peu de place dans le Grand Est, dans le privé. Donc oui, nous ne sommes pas utilisés. C'est pour ça qu'avec les médecins, nous demandons à être réquisitionnés. La réquisition, c'est quoi ? C'est que sur les territoires, l'ARS, le public et le privé travaillent ensemble et qui est le même statut, si vous voulez. Voilà, c'est pas parce qu'on est privé qu'on n'est pas service public.